Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo, on se retrouve enfin de nouveau après ma mini semaine de vacances pour vous faire le point sur les news macro, éco, crypto. Tu connais la chanson, on est sur la partie en live, en direct, donc la vidéo sera un peu plus longue que celle que je vous fais le mardi et le jeudi. N'hésitez pas à nous montrer votre meilleur soutien avec le like, un commentaire et abonnez-vous à la chaîne, c'est le meilleur soutien que vous puissiez nous faire. Comme d'habitude, vous savez qu'on vous fait des vidéos tous les jours sur l'écosystème crypto, que ce soit des news, que ce soit de l'éducation, que ce soit de l'apprentissage, etc. Franchement, vous êtes au meilleur endroit pour pouvoir faire ça et mine de rien, il n'y en a pas beaucoup, pas assez qui font comme nous. On n'est pas tout seul et puis on se tire pas dans les pattes, mais c'est très important. J'espère que le titre et la petite miniature de la vidéo t'ont bien plu parce que c'est une vraie miniature, on va en parler tout à l'heure rapidement. C'est des news, je vais pas faire ça sur cette là. Je trouve ça intéressant, mais bref. Merci à toi d'être là, like, commente et on est parti. Alors déjà, je vais pas te montrer Bitcoin tout de suite, je vais d'abord te montrer le petit Crypto Bubble que tu connais comme je vous fais à chaque fois. Donc bien évidemment, on est en vert pour l'instant. Pourquoi? On va le voir juste après. Je t'ai mis le vert derrière, mais comme je le disais juste avant de lancer l'enregistrement, j'ai vraiment envie de le virer et tu es en train de le voir en direct là aussi sur le Bitcoin en 5 minutes, parce que là tu as le Bitcoin en 5 minutes en direct aussi. Bref, pour tous ceux qui sont regardant la vidéo sur YouTube, déjà, sachez que ce qui se passe aujourd'hui, ça s'est déjà passé plusieurs fois et le but du jeu n'est pas de vous dire ce qui se passe, mais c'est que vous puissiez comprendre pour pouvoir savoir le voir tout seul. Encore une fois, le but du jeu de Blockchain Capital, donc du projet qu'on a mis en place ici, c'est surtout de vous montrer comment ça fonctionne, de vous éduquer pour que vous puissiez le faire tout seul. Le but du jeu n'est pas du tout que vous nous suiviez ou quoi au caisse, on n'est ni prophète ni rien, ni on s'en fout, d'accord? Il n'y a pas de boule de cristal, il n'y a pas de je sais pas quoi, il n'y a pas de conseil d'investissement et tout. Il faut oublier ces trucs là et ceux qui en font, bah attention à eux, d'accord, hein, c'est vraiment attention à eux. Attention à comment c'est mis en place, du moins. De temps en temps, vous nous demandez notre avis et eux, ils vous donnent aussi leur avis. Mais bon, bref, on va pas s'étendre sur le truc. Le but du jeu, c'est de voir un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Juste avant ça, je voulais vous montrer rapidement les informations qu'on avait aujourd'hui. Bon, on avait le discours, mais vous l'avez peut-être vu, on était en live avec Alex tout à l'heure. C'était un discours qui était un petit peu mal foutu. En attendant, on a l'ISM qui est tombé à 16 h et qui est bien au-dessus des attentes de ce qu'on attendait sur le truc. Donc, c'est l'indice des prix manufacturiers là. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, les prix, c'est toujours intéressant à voir. Encore une fois, là, ce qui est intéressant, c'est que c'est bien au-dessus. Donc, on va voir comment ça va fonctionner, qu'est-ce que ça va impacter sur les marchés. En toute façon, on est au début octobre. Il n'y a pas énormément de news, si ce n'est qu'on a l'ISM qui va tomber. Là, c'est le PMI manufacturier, pardon, et on a les services qui vont tomber le 4. Le 4, c'est, lundi, mardi, mercredi. Et c'est toujours à partir de mercredi parce que les news sont importantes aux États-Unis. Ça tombe jeudi, vendredi, encore une fois cette semaine, avec bien évidemment le chômage aux États-Unis qu'il va falloir surveiller encore une fois parce que si il baisse, tant mieux, et si on a une hausse, tant pis. C'est surtout ça qu'il va falloir surveiller comme d'habitude en fonction de ce qui se passe, même si là les news sont un petit peu au vert hein, parce qu'ils s'amusent à faire du vert un peu partout, mais finalement tu te rends compte que c'est pas si simple que ça. Alors, ce qui t'intéresse le plus, on va faire un rapide point là-dessus avant que je te passe sur les news. Donc reste bien connecté jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux pas louper tout ce que je te dis. Et c'est très important en plus ce qui se passe actuellement, il y a quand même pas mal de choses. Mais actuellement, tu n'as très certainement pas loupé. Donc là, on est à Bitcoin en 4 heures et ici, on est en 5 minutes. Donc en 4 heures, tu t'es dit, tiens, paf, on a eu Bitcoin qui a pété un câble, il a lâché les 27 200 et go sur les 28 700. Alors en 4 heures, tu as l'impression que bon bah ça a été long, etc. Et en fait tu te rends compte que pas du tout. Ça s'est passé en 5 minutes, voire moins de 5 minutes cette montée. Et elle est double. La montée, premièrement, bah, tout simplement, elle est technique. Je ne fais que de vous le dire, Alex fait que de vous le dire. La technique c'est quand même très important aussi. On est passé au-dessus encore une fois des 27 200. Il a voulu vraiment exploser les 27 200. Ça dégage, on est parti à la hausse. Première chose. La technique est valable aussi sur les news. Mais tu sais aussi très bien que depuis quelques jours, et c'était surtout depuis jeudi, il me semble, je crois que c'est jeudi ou mercredi dans la soirée, qu'on a eu l'annonce officielle de l'acceptation d'un ETF Ethereum futur. Alors là, j'ai perdu tout le monde, je vais vous expliquer. En gros, c'est l'une des premières fois que le Bitcoin est drivé par Ether, pour une fois, et en plus tu peux le voir avec ce graphique là que je te montre ici.
avec donc Ethereum face à Bitcoin. Et en fait tu le vois que quand on a eu cette annonce là, il me semble que c'était là dans la nuit du 27 ou je sais pas quoi, là dans cette montée, on a eu du coup Bitcoin qui a sous-performé Ether, donc Ether qui a surperformé Bitcoin. On voit bien que Bitcoin a extrêmement bien rattrapé son truc. Et pourquoi? Encore une fois, tout ça c'est très simple à analyser, tu vas le voir. C'est que quand tu regardes les graphiques après d'Ether et de Bitcoin, tu vas te rendre compte que Ether est arrivé très vite à sa résistance, donc des 1718 que je t'avais dit l'autre fois. Il y est arrivé très très vite. Et donc après, il a dû respirer dessus parce qu'il ne l'a pas tenu dessus. Ok, très important. Alors que Bitcoin n'est pas encore allé à sa résistance des 28 700. Et le pire, c'est que les 28 700 de Bitcoin ne sont pas l'équivalent il est où mon Ether? Ne sont pas l'équivalent des 1718 d'Ether, mais sont l'équivalent des 1825. Donc en fait, Ether a surperformé cet moment-là, mais il avait déjà grave sous-performé depuis un certain temps. Donc Ether est toujours carrément en retard parce que la bande qui correspond à Bitcoin, historiquement parlant, c'est les 1820 sur Ether, d'accord, qui correspond à ce que je viens de te montrer sur les 28 700, ok. Donc théoriquement, encore une fois c'est de la théorie, mais quand tu as Bitcoin qui est censé monter à 28 700, parce que historiquement c'est lié, hein. C'est pour ça que je vous dis ça, hein. Quand tu remontes le truc, bref on s'en fout. Ether devrait être à 1800, donc si ça ne l'est pas, c'est qu'il y a des choses qu'il faut vérifier et qu'il faut savoir sentir un petit peu. Bref, donc là Ether encore une fois est en train de galérer sur les 1700 pour plein de raisons. Vous savez qu'il y a quand même beaucoup de changements à Ether avec le proto, downsharding, etc. Bref, je vous passe les détails. Pas mal de choses qui se passent actuellement. Il faut surveiller, je vous montre pas assez les graphiques d'Ether, même s'ils sont magnifiques, hein. Les bandes que je vous ai mis là, pour ceux qui me connaissent et qui sont abonnés à la chaîne depuis longtemps, vous savez que je les ai déjà placées depuis très longtemps. Je vous ai pas juste placé comme ça et c'est genre beau. Je vous les ai placés depuis très longtemps. Et là en direct on a Bitcoin qui décroche les 5 minutes. Et pourquoi je vous dis ça? Tout simplement, c'est pour ça que je voulais vous virer le truc rouge. C'est parce que encore une fois, ce qui a drivé Bitcoin à la hausse, c'est une news centralisée. Donc une news centralisée qui arrive sur Bitcoin sera ravalée, quoi qu'il arrive, en 5 minutes, en 1 heure, en 10 jours, en 10 ans, ça va être ravalé, d'accord? Là, c'est une petite news centralisée, théoriquement, elle va être ravalée assez rapidement. Quand on vous dit ravalée, je ne sais pas si ça va le faire d'ici la fin du live, mais ça se trouve. Mais on a eu la news en 5 minutes, qui a vraiment accompagné en fait l'Ethereum spot, non pas spot en plus, futur, bref, qui a été accompagné là-dessus, plus la sortie des 27 200, paf, ça part. Mais il n'y a aucune raison financière derrière que ça parte, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun nouveau qui est rentré sur Bitcoin, il n'y a pas de volume, même s'il y en a eu un tout petit peu, mais tu regardes sur là tu le vois en 5 minutes, il y a eu du volume, ok, mais sur le données 4 heures, tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de volume. Donc il n'y a pas de nouveau, il n'y a pas de plus de trading, il n'y a pas de Bitcoin dépensé, il n'y a rien. Donc en fait ça n'a aucune valeur long terme cette augmentation. Donc c'est pour ça que là naturellement, et j'ai envie de te dire même limite obligatoirement, sans conseil en investissement bien évidemment, Bitcoin doit retomber sur les 27 200, d'accord? Si jamais il veut rebondir et repartir à la hausse, c'est ce qu'il doit faire pour pouvoir le faire. Par contre, ce qui m'embête, et c'est pour ça que je voulais laisser en vert, c'est que j'aurais aimé qu'il aille toucher les 28 700, voire qu'il fasse un petit fake out au-dessus avant de faire ce que je vous dis. Et là, il ne l'a pas fait. Il y était presque. C'est pour ça que si ça se trouve, ça suffit et que le marché se dit, tiens, on a assez récupéré la liquidité qu'on voulait au-dessus et on repart. C'est pas impossible, mais en soi, je vous le dis, ça m'étonnerait. Je m'attendrais plutôt à un rebond dans la zone égale, juste là où il est d'ailleurs. Je m'attendrais à un bon rebond ici pour repartir, vérifier les 28 000, voire sortir un petit peu au-dessus. Et après, on va fermer le gap qu'on a laissé. Et c'est ce qu'on va voir, à mon avis, dans la soirée, dans la matinée de demain, voire mercredi en fonction des news qu'on va avoir. Donc restez bien connectés, mais en tout cas, tout ça, c'est très simple. C'est lié à la news centralisée, donc de l'acceptation de la SEC, enfin, d'un ETF Ethereum futur. En plus, c'est une news centralisée qui est nulle parce que c'est un ETF futur et vous connaissez un petit peu la différence qu'il y a là-dessus. Si vous ne la connaissez pas, rejoignez-nous dans le Discord. Venez un petit voir ce qu'on vous propose, posez vos questions, on vous explique tout ça et on vous a déjà fait des vidéos, des cours, etc. C'est très important de comprendre ce que c'est parce que tu dois entendre ETF partout alors que ça se trouve, tu sais pas ce que c'est. Donc, désolé, j'ai passé un petit peu de temps là-dessus, mais c'est parce que c'était vraiment très important. Et en plus, parce que comme j'étais pas là la semaine dernière, il fallait absolument que je vous fasse un petit bilan de ce qui se passe. Mais là, franchement, on a poussé au-dessus des 27 200 et on est allé au-dessus et point barre. Avec cette news centralisée, c'était normal. Mais là, à mon avis, ça sera normal de se viander la tronche. Et là, on va voir s'il respire
et qui va faire ce que je vous dis, ou justement si il va se dire bah non tant pis j'ai envie de fermer mon truc et qui va faire ce que je vous dis mais un peu plus tôt que ce que je pensais. On va suivre ça de très près. En attendant on va passer aux news parce qu'il y a quand même pas mal de choses que tu n'as peut-être pas vu passer, dont ce que je t'ai mis dans le titre, donc regarde, t'inquiète, dans le titre je te l'ai mis juste après. Mais ça y est, tu vois, ça arrive petit à petit. Il y a plein de gens qui me disent ouais mais c'est très bien en fait tes cryptos mais on peut rien faire avec tes cryptos, même mon père parce que j'étais en vacances chez mon père ce week-end, mais c'est bien tes cryptos mais en fait ça sert à quoi parce que de toute façon je peux rien faire avec des cryptos, je peux pas payer grand chose et tout. J'ai dit bah si, tu peux payer tous ceux qui acceptent d'avoir des cryptos en tant que paiement pour le service ou le produit qu'ils te proposent. Donc en fait concrètement ça peut naturellement être absolument tout le monde. La seule chose comme d'habitude c'est l'éducation, c'est à dire qu'il faut éduquer les gens qui vont acheter payer et il faut éduquer aussi les magasins etc pour comprendre ces trucs là. Honda en est un excellent exemple. Ils ont fait cette annonce là via FCF Pay, donc c'est bon hein, il y a des trucs qui sont pas forcément hyper bien mais tu vas pouvoir, grâce à ça, faire de la financement et d'acheter tes trucs Honda avec Bitcoin, Ether, le Binance Coin. Je sais pas pourquoi ils ont foutu le BNB là-dedans. Le XRP et le Dodge et le Shiba Inu. Bon, je ne ferai pas de commentaire là-dessus, mais c'est assez drôle qu'ils acceptent chez Honda des Shiba quoi, pour se faire payer en moto et en voiture et tout. Bon, après ils font ce qu'ils veulent, mais pour vous dire que ça arrive petit à petit, et ça c'est normal, c'est-à-dire que c'est un système de paiement, et je ne vois aucune entreprise qui va refuser de se faire payer sur quelque chose où il y a plein de clients dessus, tu vois. Logiquement, ils veulent gagner de l'argent, vendre leurs produits, donc après qu'ils soient payés en Bitcoin, etc., ils en ont rien à faire. Donc en fait, ça va arriver naturellement, et donc oui, je suis désolé de te le dire, mais tes bitcoins, tes dollars, tes ethers, etc. Tu vas pouvoir les utiliser à acheter tout et n'importe quoi dans le monde actuellement, ok? Ça, c'est la news que tu as vu en titre. Alors, ça me fait vachement marrer, mais il faut prendre aussi des grosses pincettes avec ce truc-là, parce que c'est aussi pour ça que je vous ai mis un beau petit titre putaclic, hein. Ça fait plaisir de temps en temps, il faut tester un petit peu comment ça fonctionne, bref. Mais on aurait, avec le biographeur, donc celui qui fait la biographie de SBF, apparemment SBS qui voulait payer Donald Trump 5 milliards de dollars pour qu'il ne se représente pas au présidentiel. On est quand même sur quelque chose d'assez sérieux, c'est pas juste 2 balles, hein, c'est 5 milliards de dollars. Et finalement ça ne s'est pas fait, ou alors ça ne se serait jamais fait, parce que ce qui est marrant c'est que on peut toujours dire tout et n'importe quoi. Alors il va falloir aller regarder un petit peu et creuser un peu plus ces news, où sont les preuves, où sont les informations, parce que là en fait tu peux regarder que c'est juste voilà son biographeur quand tu as une vidéo qui va expliquer ce qu'on vous dit, mais en fait on est obligé de le croire sur parole un petit peu, il n'y a pas eu tant que ça d'écrit ou de machin etc. Et encore ça voudrait dire d'avoir des écrits de Trump et tout. Enfin bref, regardez un petit peu ce qui est écrit dessus. C'est clairement pas si simple que ça. Mais moi, ça me fait ça me fait vachement marrer de dire j'aurais pu, machin. Moi aussi, hein, j'aurais pu gagner 1 milliard de dollars si j'avais fait ça. Hein. Bon bref, ça veut rien dire. Donc faut faire attention, mais je voulais vous mettre ce titre là parce que c'est quand même des choses qui sont assez importantes et pour vous montrer aussi qu'on vit dans ce monde là, c'est-à-dire qu'on vit dans le monde de corruption, que tu le veuilles ou non, et qu'il y a des choses comme ça. Est-ce que ça aurait été bien qu'il accepte ces 5 milliards pour pas se présenter? Ça c'est un autre sujet. En tout cas lis l'article, franchement je t'invite vraiment à lire l'article parce que c'est assez intéressant, ça vous montre un peu dans le monde dans lequel tu vis et trop centralisé et que du coup tu as pas mal de bêtises là-dessus. On continue et reste bien connecté jusqu'à la fin, tu as des news notamment sur Binance qu'il faut que je te montre et que je te dise du coup parce que je vais en profiter pour vous faire un rappel de ce qui s'est passé la semaine dernière sur Binance, donc reste bien connecté. On a Robert Kiyosaki encore une fois qui fait que de parler. Robert Kiyosaki, si vous ne connaissez pas cet homme là, c'est celui qui a écrit le livre Père riche, Père pauvre, et c'est celui qui a levé le plus de dettes au monde. Il est endetté à plus d'1 milliard de dollars. Bref, après vous avez les définitions que vous voulez sur cette personne là. En attendant, il explique ce que je pense, mais apparemment quand je vous le dis, personne m'écoute, alors quand lui il le dit, peut-être que ça va fonctionner. Il explique que quand on va avoir la sortie des monnaies numériques de banque centrale, ou des CBDC en anglais, et bien tout simplement, ça sera, ce que je vous dis tout le temps, la meilleure pub pour l'écosystème crypto et pour les minéraux, et pour le gold, le silver, etc. Parce que ils vont aller dans le mur avec ce truc-là, et il vous explique que, en fait, c'est très 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 mauvais, parce que du coup,
aspect privé de notre vie, la vie privée sera complètement décédée avec les CBDC, donc faites très attention à ça, surveillez, et quand vous allez voir, ça va tomber, hein, les banques centrales qui vont vous dire, bah, acceptez ça, payez-vous avec ça, il va falloir le refuser petit à petit, ou alors, s'ils nous obligent réellement, ne pas faire grand chose dessus, parce que de toute façon, tout ce qui va être fait là-dessus va être surveillé, mais d'ici là, vous allez voir que l'écosystème crypto sera vachement plus présent, ça va être intéressant. Alors d'habitude c'est le Hacktober, et ben du coup c'était vraiment un Hacktember pour le mois de septembre, parce que là on a eu le pire mois de septembre, niveau hack, scam, tout ce que vous voulez. C'était vraiment une catastrophe dans l'écosystème crypto. En même temps, je vous avais prévenu, vous avez dit en mois d'août, je vous ai dit attention, mois de septembre, ça va être un petit peu sportif. Ça n'a pas été sportif sur la finance traditionnelle, ça a été sportif sur en général sur des projets de la DeFi, etc. Parce que oui, il y a des failles et certaines failles sont exploitées. Et encore une fois, je vous le dis, il vaut mieux qu'elles soient exploitées maintenant, pendant que il n'y a pas encore tout le monde qui a adopté l'écosystème. De toute façon, vous allez voir qu'il y a des choses que vous pouvez éviter et c'est assez facile à faire, et que en fait si vous avez pris certaines précautions, ça ne vous touche jamais, donc prenez aussi des pincettes là-dessus. Mais on a quand même 332 millions de perdus sur le mois de septembre. Alors vous allez voir que tout n'est pas forcément perdu, il y a quand même des white hats, etc. Mais vous avez les informations sur ce petit graphique là, si ça vous intéresse, je vous mettrai tous les liens dans notre Discord comme d'habitude, rejoignez-nous, vous avez tous les liens dans la description, regardez la description de chaque vidéo YouTube qu'on vous met aussi à chaque fois, n'oubliez pas, ça peut vous intéresser les amis. Bref, très important, mais tu vois voilà, des scams on en a eu que pour 1,9 million entre guillemets. Des flash loans c'était 40 millions je crois, et on a eu des exploitations c'est ça qui était le pire truc avec du 329 millions, c'était énorme. Bref, donc t'as les informations là-dessus. Normalement c'était le Hacktober, et là on est plutôt en train d'activer le Uptober. Alors oui, alors dans l'écosystème crypto, sachez qu'il y a plein de noms à la mort moelleux pour pas dire autre chose, qui sont sortis un petit peu de partout. Et en attendant, peut-être qu'on a Bitcoin qui va enfin faire ce que je vous dis depuis tout à l'heure et rebondir ici pour repartir. Mais bon, il a quand même envie de se viander la tronche. Bref, on suit ça. Ça, je vous le rappelle, juste 2 secondes là-dessus, je vous ai fait une vidéo, il faut absolument que vous alliez la regarder. Donc c'est très simple, vous allez sur notre chaîne YouTube, que je vous ai même pas mis là-dessus, mais vous allez sur notre chaîne YouTube de Blockchain Capital, et vous allez absolument regarder les vidéos qu'on vous met dans la partie playlist, parce que la semaine dernière ou la semaine d'avant, dans la partie Matinal News, vous allez regarder, je vous ai parlé du DAC 8, et c'est un petit peu rappelé ici. Le DAC 8 c'est une énorme grosse bêtise qu'il faut que tu sois au courant, parce que ils essayent, mais c'est légalement interdit, ils essayent de vouloir traquer toutes les transactions qui sont faites. Toutes, c'est-à-dire que crypto, euro, tout ce que vous voulez, qui traquent les transactions euro, parce que de toute façon on est en Europe et du coup c'est leur législation, ils ont le droit de le faire. De traquer les transactions crypto reliées à toi, ils n'ont pas le droit de le faire légalement parlant, parce que ça n'est pas de leur ressort. Ils le savent très bien, parce que quand c'est en dollars, tu as les États-Unis qui font « Eh oh, ça c'est chez moi, donc tu t'en occupes pas, c'est à moi de m'en occuper ». Et là le problème, et ils jouent là-dessus, c'est que comme les cryptos elles sont décentralisées, il n'y a personne pour dire « Eh oh, les cryptos elles sont à moi », donc t'arrêtes. Donc bref, faites attention à ça, regardez un petit peu les articles qui sortent, je vous ai pris un parmi tant d'autres qui est sorti par le journal du coin, mais juste renseignez-vous sur ce que c'est que le DAC 8. Ça sera mis en place à partir de 2027 et appliqué à partir de... Enfin, mis en place à partir de 2026, mais appliqué à partir de 2027. Très important. Vous avez les risques d'un shutdown actuellement aux États-Unis. Alors, vous allez me dire, c'est quoi un shutdown, une catastrophe, etc. Bah, regardez l'article, c'est expliqué dedans. Et aussi, ça va vous expliquer quels sont les moments où on a eu d'anciens shutdowns. Très simplement, c'est qu'en fait, c'est une coupure de tous les revenus liés aux biens publics, etc. qui sont coupés pendant X jours, parce qu'en fait, c'est en gros manifestation, pas de désaccord, etc. avec ce qui se passe. C'est réellement grave. Ils vous ont pris comme exemple, je crois... attends, je les retrouve. Ils avaient eu le Obamacare qui avait duré 16 jours quand même. Donc en fait les gens ne sont pas payés pendant 16 jours. Et en fait ils sont payés en retard après. Oui, ils sont quand même payés après, hein, parce que le but du jeu en fait c'est de trouver un accord, un commun accord sur ce qui se passe. Et une fois que l'accord a été trouvé ou non, on réouvre et on est payé après. Mais pendant cette période là, attention, vous n'êtes pas du tout payé. Enfin ceux ils ne sont pas payés. Et après on avait eu l'histoire sur la présidentielle de Trump où ça avait duré pendant 36 jours le désaccord. Donc si jamais on a un shutdown, on va le suivre de très très près, parce qu'un shutdown, pas de paye, pas de salaire, pas de rentrée d'argent, pas d'investissement, du coup, donc ça fait du mal à n'importe quel marché financier, surtout que les États-Unis drivent un petit peu le monde, même si ça me fatigue, mais bon, c'est un peu comme ça, on n'y peut rien. En tout cas, vous avez la réaction des marchés face à un shutdown, vous pouvez regarder un petit peu ce qui se passe. Ils ont fait un article assez intéressant sur CoinTribune, je vous invite à le lire, je vous ai mis ça dans la description comme d'habitude.
Voilà des endroits qui avancent beaucoup plus vite que nous, alors qu'historiquement, c'est des endroits qui sont censés avancer un peu moins vite que nous en termes de technologie, etc. C'est le Brésil, par exemple, qui va enfin utiliser la technologie de la blockchain pour délivrer les cartes d'identité nationales. Donc, c'est pas encore la meilleure chose possible, mais c'est pour vous expliquer que la technologie arrive et que les gens se rendent compte de la technologie de la blockchain qui est vraiment exceptionnelle. Et on a CryptoTassa qui lance un raid de 33 personnes. Merci à toi, mon CryptoTassa, tu régales. J'en profite parce que je suis en train d'enregistrer la vidéo sur YouTube. Si jamais les amis ça vous intéresse, vous avez CryptoTassa aussi qui fait des vidéos. Si ça vous intéresse, let's go. Il est plus axé sur le trading. Nous, on n'est pas que axé sur le trading, mais je sais que ça intéresse beaucoup de vous. Let's go, les amis. Je continue les news et je vais répondre à toutes vos questions de ceux qui sont arrivés. Merci à toi CryptoTassa, tu régales comme d'habitude. Donc je vous disais, oui, le gouvernement au Brésil commence à vraiment faire des choses très intelligentes avec la blockchain, notamment pour pouvoir délivrer les cartes d'identité nationale. Alors c'est pas encore ce qu'on veut, avoir une identité complètement décentralisée, etc. On en est encore assez loin, mais ça fait plaisir d'avoir ces informations-là et que ça puisse avancer dans ce sens-là, ça fait vraiment plaisir. Donc let's go, et j'espère que ça va aller de mieux en mieux et que nous aussi on va le faire, parce que là on est toujours en retard, la France, on est en retard niveau technologie, mais vous vous rendez même pas compte. Et de rien, CryptoTassa, ça fait plaisir. Pas de souci, merci à toi en tout cas. On a aussi une grosse annonce donc de Van Eck, donc qui parle du coup de son ETF Ethereum futur et qui fait ce type d'annonces qui sont clairement ultra putaclic. Alors il y en a qui disent vos titres restent putaclic sur les vidéos. Alors là, nos titres de vidéos putaclic, c'est juste pour attirer 1000 personnes à la regarder. Là, c'est des millions de personnes qui vont faire de l'investissement sur un truc putaclic. Ils annoncent que 10% de leurs revenus de l'ETF devrait aller à la team de développeurs Ether. C'est bien et c'est pas bien en même temps. Donc tu as aussi une partie de développement de team Beiko.eth qui a relayé, qui a dit c'est très bien, machin truc et tout. Moi je vais aller plus loin, je vais pas vous dire que c'est très bien. C'est bien dans le sens où en fait ça fait partie de la finance traditionnelle qui accepte de payer avec une partie de leurs revenus quelque chose de décentralisé, à savoir des développeurs core sur l'écosystème Ether, etc. Dans ce sens là, c'est très bien, mais dans le sens que je n'aime pas du tout, c'est que ça centralise et que ça fait de la dépendance et que c'est nul. Je ne veux pas qu'il y ait, et ce serait vraiment malsain, qu'il y ait des gens qui arrivent chez Ethereum Core, donc pour le développement d'Ether, et qui soient là uniquement parce qu'en fait ils savent qu'ils vont avoir de l'argent qui arrive de ce truc-là. Non, parce que ça ne peut pas fonctionner. Il faut que les gens qui soient sur Ether Core, qui c'est du développement, il faut que ça reste le plus décentralisé possible. Et c'est pas avec ce type d'annonce qu'on va décentraliser. Alors en soi, l'idée elle est bien, elle est tout ce que vous voulez, mais c'est beaucoup trop centralisé pour moi. Donc ça fait, voilà, vous savez que moi je suis ultra décentralisation, il y en a qui sont un peu moins, mais bref, ça fait des news comme ça que je voulais vous montrer, c'est bien et en même temps vraiment pas bien, il fallait que vous le sachiez là-dessus. On a cette explication et encore une étude que vous avez vu tourner plusieurs fois, et encore une fois quand je vous dis qu'il y a des études comme ça qui tombent en se disant études scientifiques où on prouve des trucs, ça me fait mal aux yeux de vous le dire, mais bon, on a quelque chose, une étude qui a été montrée comme quoi ceux qui sont en remote, donc qui sont en télétravail, ne sont pas payés en crypto. Enfin bref, déjà l'étude ne veut rien dire. On ne sait pas si c'est une étude qui essaie de prouver que le télétravail c'est bien pour être payé en crypto ou alors pas bien, etc. Déjà c'est nul, premièrement. Et deuxièmement, moi quand je vois ce type d'étude, je me dis bon ok, alors c'est quoi leurs données? Donc déjà c'est quoi leurs données? Intéressant. Et là tu te dis bon alors leurs données c'est quoi? Et en fait tu te rends compte que leurs données, eh ben, c'est 1600 personnes. Alors déjà 1600 personnes pour essayer de mettre un vrai truc sur le monde où on est 8 milliards, c'est nul, d'accord? C'est nul, c'est vraiment nul. Et ensuite, 1600 personnes, à la rigueur, si tu t'étais dit, bon c'est 1600 personnes en France, d'accord? Tu te serais dit, voilà, ils sont tous plus ou moins dans le même truc, avec le même état d'esprit, et que du coup, au moins, sur ces 1600 personnes, on peut peut-être essayer de tirer quelque chose qui va pouvoir être relevant par rapport à ce qu'on veut dire sur cette étude, au moins, si jamais c'était en France. Ben non! Non! C'est 1600 personnes sur 77 pays. C'est-à-dire que c'est encore plus n'importe quoi ces chiffres. Je vous dis pas qu'ils sont faux, ils sont vrais. C'est-à-dire que c'est vraiment, il y a vraiment 1600 personnes de 77 pays qui ont répondu à leur truc, mais ça ne veut rien dire du tout. Et d'essayer de dire, voilà, bah les gens en TT se payent en crypto ou se payent pas en crypto en ayant choisi 1600 personnes sur 77 pays, c'est nul. C'est vraiment nul. Vous vous doutez bien quand même que un mec qui est entêté à Madagascar, un mec qui est entêté aux États-Unis ou en France ou n'importe quoi,
n'a pas du tout la même façon de penser, n'a pas la même façon de gérer, n'a pas rien à voir, donc ça ne peut pas fonctionner. Donc en général, vous regardez cette étude là, vous la prenez, vous la foutez à la poubelle. Faites vraiment attention. Je vous dis ça parce que ça a été relayé un petit peu de partout et n'en tirez aucune conclusion de ce genre de truc, si ce n'est des conclusions de news centralisées qui peuvent vous aider à faire un trading mais ultra court terme, mais en tout cas c'est pas une bonne information à retenir à l'avenir. Faites attention à ça s'il vous plaît. Vie privée sacrifiée par le ROV, vous allez faire quoi? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. vous avez encore un article de Journal du Coin qui vous rappelle ça. Il y a des gens qui n'aiment pas Journal du Coin, il y a des choses qui sont assez intéressantes là-dessus. Ça vous explique ce que je vous disais tout à l'heure avec les monnaies numériques de banque centrale, le DAC8, les MICA, les machins, etc. Regardez ce qui se passe là-dessus, c'est important, lisez-le, c'est en français. Ça vous prendra pas longtemps, il y a 4 pages, j'en sais rien, même pas, parce que c'est un équivalent sur votre page internet. Donc lisez-le, que vous puissiez vous rendre compte du monde dans lequel vous vivez pour que vous puissiez potentiellement essayer d'éviter de faire des bêtises. C'est très très important, s'il vous plaît. Ça y est, le hacker du fonds de pile poil la nuit où FTX a fait faillite commence à bouger des fonds. Alors pour vous faire un rappel rapidement, on a eu la nuit de l'annonce en novembre de la chute faillite de FTX, un hacker qui avait dérobé 310 millions de dollars. Il s'est dit, bah, c'est le meilleur moment pour que je puisse frapper. On ne sait pas si c'était un hacker, un inside job, un machin, ce que je veux. Et le timing est exceptionnel à chaque fois, c'est-à-dire que là, on a 8 millions de dollars qui viennent de bouger au moment même où on vient juste de finir de se déclarer pour pouvoir essayer de récupérer ses fonds sur FTX. Les timings sont exceptionnels de cette personne, de ces personnes, ça me fait marrer. Regardez l'article que je vous ai mis sur Cryptost avec du coup les fonds d'où ils viennent, etc. Vous avez des belles photos vidéo là, photos de Arkham. Parce que Arkham, autant c'est très très controversé, mais ça peut aider sur certains trucs. Regardez ça, assez intéressant et moi ça me fait rire. Moi ça me fait rire. J'ai fait ma demande de truc de FTX pour récupérer mes fonds. J'avais pas énorme dessus. J'avais genre un Ether 5 ou une connerie comme ça. Bref, j'avais récupéré les fonds avant. Donc c'était intéressant. Ça me fait marrer parce que ça est pareil. Ça a été relayé partout. Et encore une fois, il faut prendre des pincettes. On a eu donc un échange entre Do Kwon et Daniel Shin. Bref. Donc Do Kwon qui était l'ancien PDG, directeur du projet de Luna, etc. du Terra Luna, bref, vous connaissez tout ce qui s'est passé dessus. Ça s'est passé, le bazar sur Luna s'est passé en 2022, d'accord? Ça s'est passé en 2022. Regardez la date de ces messages qu'on nous balance maintenant, c'était en 2019. Donc, je vous dis pas qu'il y a prescription, parce qu'il y a 3 ans d'écart entre les deux, mais... En plus, c'est des discussions privées. C'est-à-dire que là, si vous prenez des discussions privées que j'ai moi avec Alex sur le projet, je ne vois pas en quoi ça vous aide sur la gestion de notre truc ou en quoi on est des mauvais ou des bons gestionnaires sur certains trucs, etc. C'est un peu débile. Mais bon, bref, en attendant, tout le monde a remonté des informations comme quoi il faisait des études et comme quoi ce qui a touché un petit peu tout le monde, c'est qu'il a dit, Do Kwon, les gens sont trop bêtes. Je fais que de vous dire que les gens sont complètement débiles. C'est ce qu'il a écrit là-dessus. Les gens sont dumb. Les gens, je fais que de vous le dire, les gens sont complètement bêtes. C'était la première des choses. Et la deuxième des choses qui intervient un petit peu plus bas, c'est qu'il avait demandé à justement faire à Daniel Shin là, de faire donc un espèce de trafic de données lors de lancement du Terra Luna, etc. pour du coup faire un petit peu du fake volume et faire croire que du coup il y a beaucoup de gens qui s'échangent le truc, faire des fake fees, etc. et créer donc de l'activité sur le projet. J'ai envie de te dire... Bon, c'est monnaie courante un petit peu. Là, ils le font en mode technique, mais tu peux le faire en mode... quand tu vas avoir des influx ou n'importe quoi qui vont discuter de faire du trading là-dessus, c'est plus ou moins la même chose. C'est un peu monnaie courante et c'est un petit peu malheureusement dans le monde dans lequel tu vis, c'est que tu as beau avoir le meilleur de tous les projets, si tu as de la communication et du marketing qui est éclaté au sol, bah ton projet va être éclaté au sol. Voilà. Mais le problème, l'inverse aussi est là, c'est que ton projet peut être nul, il sert à rien. Et... avoir une très bonne communication et du coup ton projet va exploser de tous les moons et c'est vraiment très très mauvais. Et on finit avec l'affaire Binance SEC Paradigme. Bon, rappel pour tout le monde, oui, tu ne peux plus faire, et encore faut que je vérifie maintenant, tu ne peux plus faire de retrait SEPA, bancaire, euro, fiat, ce que tu veux sur Binance en France. Ils l'avaient annoncé, ils perdaient leur truc qui soutient bancaire le 25 et ça prenait effet le 28. Je vous ai fait des vidéos dessus, je vous ai donné des informations sur Discord, donc ne soyez pas étonnés, votre argent n'est pas perdu. Par contre, ça, il faut que vous soyez aussi au courant de ce qui se passe là-dessus, mais vous allez prendre plus de temps avant de pouvoir le retirer, d'accord ?
C'était annoncé, il fallait prendre fallait prendre ce que je vous avais dit parce que c'était vrai, il fallait le faire. Donc si tu voulais retirer, il fallait le faire avant. Moi je l'ai fait, personnellement j'ai fait un retrait de mon truc de Binance avant. Et après j'ai tout viré, j'en ai gardé un petit peu sur certains trucs. Bref, on s'en fout. Faites attention, soyez au courant, éduquez-vous, c'est très important. Ça c'était sur cette partie-là. Ils sont en train de chercher un nouveau partenaire bancaire. Le problème étant toujours le même, c'est que les partenaires bancaires dans l'écosystème crypto c'est compliqué. Parce qu'en fait, ta banque elle t'aime bien parce que tu lui donnes de l'argent. Dans l'écosystème crypto, la banque ne sert que de transition et du coup, ils n'aiment pas du tout. En gros, la banque ne sert à juste accepter tes euros pour que tu puisses les déposer dessus et après directement les échanger en dollars ou en USDT ou en Bitcoin, etc. Donc en fait, ils peuvent rien faire avec, etc., etc. Donc ça les embête. Donc ils galèrent à trouver ça. Et en plus de ça, on a Paradigm qui accuse directement la SEC d'avoir bypassé ses propres règles et ses propres lois sur l'attaque qu'ils ont avec Binance US. Donc c'est vraiment un énorme bazar. Et si vous n'avez pas vu les dernières vidéos de la semaine dernière où Gary Gensler se fait marcher dessus, Gary Gensler se fait en vidéo cracher dessus, c'est pas une blague, c'est-à-dire que il est là, il est sur sa petite chaise et tu as donc les départements du Congrès américain qui lui parlent mais comme un chien grave, c'est-à-dire que là on assiste je pense à la fin totale de Gary Gensler et je ne sais pas à quel point vous vous rendez compte. Moi j'ai vu ce truc là et je me suis dit mais on vit dans ce monde là, on vit dans le monde où en fait il y a un gars qui est capable de parler sur ce ton-là à un autre gars, et cet autre gars, c'est lui qui gère toute la sécurité financière des Américains. C'est une catastrophe, hein. Genre vraiment, vous vous rendez pas compte, mais de mettre autant de pouvoir à une seule personne, c'est pareil avec Jérôme Powell, c'est pareil avec tous ces gens-là, c'est une catastrophe. Il faut décentraliser de façon urgente, et au moins un petit peu, c'est-à-dire que une personne, non, 10 ou 100 qui vont discuter, c'est pas décentralisé, mais ça l'est au moins un petit peu. Mais là, c'est une vraie grosse catastrophe. Et on s'en rend compte là-dessus, c'est-à-dire que même lui, donc Gary Gensler qui dit à Binance, ouais, vous n'avez pas respecté les règles, alors du coup vous allez payer, même lui n'a pas respecté ses propres règles pour pouvoir faire cette attaque envers Binance. Donc tu te doutes bien qu'on va dans un monde qui ne tourne absolument pas rond du tout là-dessus. Et il faut regarder comment ça fonctionne. Je vous l'avais dit que c'était très important de regarder la vidéo jusqu'en entier. Let's go. Et en plus de ça, le Bitcoin fait exactement ce que je t'ai dit qu'il allait faire au début de la vidéo. Bref, encore une fois, c'est simple. Je vous ai dit, c'est normal que ça rebondisse plus ou moins dans cette zone, entre là et là. Ça rebondit un petit peu, on n'y est pas encore. Il y a des chances, je vous le dis, qu'on aille voir les 28 700, voire un petit peu au-dessus, histoire de dire, bon allez, let's go, on va voir un petit peu au-dessus et on fait un fake out, c'est bon. Et après, on repart, fermer le gap des 27 200. On pourra couper avant et après et repartir sur de bonnes bases à la baisse. Parce que oui, je suis désolé, encore une fois, je vais vous remettre du rouge souvent ces semaines-ci, mais les risques de récession, les risques de manque d'argent, les risques de problèmes financiers, etc. sont extrêmement présents et encore plus qu'avant, notamment avec tout ce qui se passe actuellement. Voilà les amis, je vous ai fait le tri des news, j'arrête la vidéo là, je vous envoie tout ça sur le Discord là comme d'habitude, j'arrête la vidéo en direct sur YouTube. J'espère que vous avez bien liké, commenté et que vous êtes abonné à cette chaîne les amis. Merci à tous ceux qui le font et tous ceux qui le feront. Je reste rapidement en live avec ceux qui sont sur Twitch et sur TikTok, surtout qu'il y a des petits nouveaux sur Twitch grâce à CryptoTassa, merci à toi. Excellente journée, soirée, nuit, c'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis.